stations-service qui n'est pas loin pour aller se ravitailler. Une fois arrivé sur place, j'entre et je vois 3 gars, probablement dans la vingtaine, et il y en a un qui me marque un petit peu. Il a des cheveux blonds en pétard et plein de tatouages. Là, il remarque que l'un d'eux donne un coup de coude à un autre et fait un signe de tête dans sa direction pendant qu'elle fait ses courses. Mais en vrai, j'y prête pas forcément attention parce que les gars ont déjà payé et ils sont sortis. Après avoir récupéré ses affaires, elle sort sur le parking et elle les voit dans une caisse pourrie un peu plus loin. Je remarque qu'ils sont en train de me fixer. Du coup, je monte rapidement dans ma voiture et je démarre. Bon, en checkant son rétroviseur, elle remarque qu'ils ont aussi démarré et qu'ils la suivent. Et là encore, bon, elle n'y prête pas plus attention en pensant qu'ils vont tous dans la même direction qu'elle. Mais voilà, j'habite au fond d'un lotissement avec beaucoup de virages et c'était plus vraiment possible. Afin de vérifier que les longueurs sont identiques des deux côtés et faire les finitions, nous allons reprendre les mèches frontales pour harmoniser l'ensemble. Je décide alors de ne pas m'arrêter, je passe devant chez moi comme si de rien n'était et je rejoins la route principale. Bien évidemment, les mecs dans leur voiture pourrie sont toujours derrière elle. À ce moment-là, ils accélèrent et ils arrivent à la hauteur d'Ava. Un peu bête, je me demande si j'ai pas un pneu crevé ou un feu qui déconne. Mais en fait, je remarque distribuez la chevelure vers l'arrière et assurez-vous de la conformité générale. Vraiment paniquer. Là, la route est assez déserte et il commence à rouler n'importe comment, frôlant d'ailleurs de nombreuses fois la voiture d'Ava, quoi. À ce moment-là, je me demande si je dois me rendre au poste de police le plus proche. Mais le problème, c'est qu'il est à 15 minutes de route et il y a plein de feux rouges sur le chemin. À ce moment-là, Ava remarque. Pour la coupe au carré, nous séparons la chevelure en 4, puis faisons une séparation horizontale en nuque. Nos ciseaux sont en position de sécurité dans notre main. Le pouce n'est pas dans son anneau, il renferme les lames. Je me rappelle un peu moi quand j'étais sur l'autoroute, qu'il faisait nuit, qu'il pleuvait et que j'étais pas à l'aise au volant. Voilà, c'est un détail. Bon, en tout cas, Ava, à ce moment-là, prend son téléphone et elle appelle sa sœur. Et elle demande directement si Joss, donc son beau-frère, est à la maison. Ma sœur, évidemment, elle comprend pas, mais elle me dit que oui. Il faut d'ailleurs savoir que Joss, qui est militaire, possède des armes chez lui. Bon, alors je suis pas spécialement proche de lui, mais j'ai deux. Nous commençons à distribuer cette première mèche dans le tombeau naturel. Dis-lui de prendre son arme et de venir dans la plaçons le doigt à l'horizontale, parallèle au sol. Elle décide d'accélérer alors qu'un des mecs de la voiture les ciseaux seront également parallèles au sol. Quelques minutes plus tard, je vois enfin la maison de ma sœur. Le peigne est maintenu dans la main opposée entre le pouce et l'index. Nous déterminons une hauteur de coupe et réalisons notre ligne de coupe qui sera la mèche témoin fixe. La pointe des ciseaux ne dépassera pas la deuxième phalange de nos doigts par mesure de sécurité. Elle ne peut pas faire marche arrière. L'un des gars sort de leur voiture pourrie et marche vers elle. À ce moment-là, l'un d'eux commence à forcer sur la poignée pour essayer d'ouvrir la voiture. Je commence à paniquer violemment et je sais plus quoi faire. Jusqu'au moment où elle ouvre les yeux. En fait, dans un premier temps, elle établit un contact visuel avec le blond au tatouage. Il a pas l'air en colère ou saoul ou quoi que ce soit du genre. Il a juste un regard de prédateur hyper froid, comme si c'était pas la première fois qu'il faisait ça. Puis, elle remarque alors une forme bouger derrière lui dans l'obscurité. Et elle entend un énorme... Veillez à toujours vérifier votre travail avant de commencer la mèche suivante. Avant de fixer mon beau-frère, qui est sorti d'on ne sait où, et il a son arme à la main, il leur dit de dégager directement. Les gars courent alors dans leur continuez en traçant une nouvelle séparation horizontale d'environ 1 cm d'épaisseur selon la chevelure. Il fait trop nuit pour ça. En tout cas, ils rentrent tous dans leur bagnole, ils dégagent, et une fois partis, la sœur d'Ava accourt et l'emmène directement à l'intérieur. Nous voyons en transparence notre mèche témoin. Elle nous sert de guide pour continuer la coupe. Ils me disent qu'ils feront patrouiller quelqu'un dans le secteur, mais que sans la plaque, ce sera compliqué de les retrouver. En tout cas, suite à ça, Ava nous indique que ça n'a jamais rien donné et qu'ils n'ont jamais été... Ciao ragazzi, it's me, Valerio Gazzo. I am Ian Blumont, no, come idiota adesso. Été attrapé. Depuis, je peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il me voulait et ce qui me serait arrivé si Josh n'avait pas été là. Notre deuxième histoire nous vient de Maltese Panda, qu'on appellera ici Owen, pour un récit un peu plus fluide. Et cette histoire s'est déroulée il y a à peu près 10 ans, mais on n'a aucune idée de l'endroit. Après, il y a quand même de fortes chances que ce soit quand même, encore une fois, aux États-Unis. Pour planter le décor, il nous dit, parce que c'est un mec, qu'il a toujours eu une peur innée de la nuit. Pas tant de l'obscurité, mais de la nuit en elle-même. Enfant, mon imagination était envahie d'histoires de créatures qui prennent vie la nuit. Et il n'a jamais pu vraiment savoir d'où provenait cette peur. Continuez ainsi jusqu'au sommet de tête, en contrôlant régulièrement votre travail. Il a décidé d'accompagner un de ses amis à un match de baseball. Bon, voilà, vous avez compris pourquoi c'est les États-Unis. On va pas faire ça en France. Bien évidemment, la soirée s'est éternisée. Il est 1h du matin quand il faut son coach.
Et lui, à ce moment-là, il reprend la route pour rentrer chez lui. Et donc, tout va bien sur le chemin du retour, jusqu'à ce qu'il soit bloqué à un feu rouge. À juste Humidifiez régulièrement la chevelure afin d'avoir le même degré d'humidité et un meilleur lissage des mèches à couper. Il y a quand même absolument personne, presque 2 heures du matin, en pleine semaine. Et donc, il y a clairement